de vous présenter. Ladies and gentlemen, we are happy to receive you in our school. I am the chairman of this school, Good Semester Ago. We are pleased to meet you in our school because it's not an opportunity we have to have this kind of person in our school. We hope that you will love our school. May God bless you and protect you. Thank you very much, sir. Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 3 et sa délégation. C'est un immense plaisir et un énorme honneur pour moi de prendre la parole au nom de mes camarades élèves des cours secondaires la bande Semence Chicago le Tour. C'est une joie profonde qui nous anime en recevant un séjour mémorable du 15 décembre 2015 dans notre établissement M. le Colonel et sa délégation. Permettez-nous de vous souhaiter le traditionnel aquaba et la bienvenue comme il est d'usage dans notre pays. Notre école de cours secondaire, la bande Semence Chicago, a ouvert ses portes depuis l'année scolaire 2010-2011. C'est donc une jeune école, mais qui produit de bons résultats. C'est pour améliorer davantage ces résultats que notre fondateur, M. Blaise Saïd Félix, homme de conviction et de devoir, a donné un coup de main au bâtiment, offrant ainsi au personnel d'enseignement et d'encadrement, conduit par le directeur des études, M. Togo Ben Chéri, ainsi qu'aux élèves que nous sommes, ce cadre enchanteur idéal aux études que vous voyez et nous tenons à lui signifier notre infinie gratitude. Notre symbole est la fleur de lotus et notre devise, celui qui sème bien récolte bien. Et nous sommes convaincus que nous, les élèves de cet établissement, sommes la bonne semence de laquelle nous attendons une bonne récolte pour nous-mêmes, pour nos parents, même aussi pour nos pays. Nous ne terminerons pas nos propos sans vous dire nos sincères remerciements et vous réitérer nos souhaits d'un agréable séjour chez nous, qui est aussi chez vous. Je vous remercie. Je voudrais saluer Monsieur le fondateur, Monsieur le directeur des études, Mesdames et Messieurs les professeurs, très chers collègues. Je voudrais saluer mes collaborateurs André, mais je voudrais saluer particulièrement vous, les enfants, vous, mes petits-enfants. Je voudrais dire que je suis agréablement surpris de la qualité des installations que je vois ce matin. Je suis un habitant de Yopougon. Je passe pratiquement ici à pied chaque matin. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'un tel édifice existait
pour les enfants de l'Opoulo. Je voudrais remercier très sincèrement ceux qui ont eu l'initiative de bâtir cet établissement ici. Ce genre d'établissement obéit mieux au principe de rapprochement de l'école de l'élève. Nous sommes ici à Mosikro, je crois, ou bien même à Bel Air, ou bien à Nouveau Quartier, et tout ça. Mais le besoin en éducation, en formation est tel ici que ce genre d'initiative mérite d'être salué. Vous qui en bénéficiez, soyez conscients de cette situation et dites que vous êtes privilégiés. Monsieur le directeur, nous avons décidé de l'école obligatoire depuis cette année. Il est évident que vous serez mis à contribution. Je voudrais dire à rude contribution parce que l'État, dans un premier temps, n'aura certainement pas tous les moyens de mettre tous les enfants susceptibles d'aller à l'école, de les mettre à l'école cette année. Mais comme vous êtes nos partenaires dévoués, nous savons qu'avec votre aide et votre soutien, nous pouvons y arriver. Je vois déjà que cet investissement est immense. Et en venant ici, je pense à mon ami et frère de regretter Nien, qui lui aussi a eu l'idée d'implanter dans les montagnes de Mosikro un bâtiment de ce genre, avec une propriété considérable. C'est la même chose que je vois ici. Et le jeune homme, dans son discours, l'a dit. Les conditions que vous offrez aux enfants sont, n'est-ce pas, tout à fait semblables à ce que nous souhaitons voir partout dans nos grands villes. Je vais vous en dire merci. Et dire à vous, les enfants, que vous êtes des pionniers. Vous voyez, quand on est pionnier, tout peut ne pas être rose au départ. Mais en prenant conscience de votre place de pionnier, vous dites, faisons vite et faisons bien. Parce que c'est vous qui allez donner la réputation à votre établissement. Vous êtes la bonne sémence d'Ago. C'est tout un programme. C'est par votre travail, c'est par votre abnégation au travail que vous allez donner la réputation à votre établissement. Monsieur le directeur m'a dit, vous ne recevez pas encore les boursiers de l'État. Mais voyez-vous, l'envoi des boursiers, là, ça dépend aussi de la demande de l'enfant. Parce que la matière première que vous avez, c'est une matière première vivante. La vie de l'enfant compte. Et comme vous allez rayonner partout autour de vous, vous allez attirer l'attention de beaucoup d'enfants sur votre établissement. Et je suis convaincu que lorsqu'il s'agira de faire des demandes d'entrée en 6e ou bien d'entrée en seconde, beaucoup vont demander la bonne semence d'abord. C'est ce que je souhaite en fait. Pour vous les pionniers, je vous demande de vous consacrer à vos études. Cette année, nous sommes dans de meilleures dispositions pour faire une bonne année scolaire. La maladie Ebola s'est éloignée de nos frontières définitivement. Et les enlèvements, assassinats et même séquestration d'enfants auxquels nous avons assisté l'année dernière ne sont plus que de lointains souvenirs que nous ne souhaitons plus revoir en Côte d'Ivoire. Il vous appartient donc de préserver l'ambiance de quiétude, l'ambiance de fraternité, de tranquillité qui prévaut dans votre établissement. Je vous demande de faire chaque chose en son temps. Bientôt vous irez en vacances de Noël, n'est-ce pas, et de Nouvel An. Attendez le jour et l'heure des vacances. N'anticipez pas. J'entends de certains quartiers
me dit des élèves veulent aller en vacances prématurément. On ne va pas en vacances prématurément. On se repose de la fatigue du travail qu'on a fait. Quand vous ne travaillez pas, quand vous ne vous fatiguez pas, le repos devient ennuyeux. Prenez le cas des chômeurs. Prenez le cas des sans-travail. Ceux-là, ils se reposent à longueur de journée, ils en sont malades. Vous êtes des élèves. Travaillez en classe. Ne soyez pas des élèves carriéristes. L'élève carriériste, c'est celui qui, à chaque classe, fait 2 ans. Et au lieu de 7 ans pour aller à l'université, il fait 14. Je vous demande de faire carrière seulement dans le métier que vous allez choisir plus tard. C'est dans ce métier que vous devez faire carrière. Parce que vous êtes les investissements de vos parents. Et chaque parent qui investit s'attend à ce que l'enfant lui serve à quelque chose pendant ses vieux jours. Vous êtes la promesse de bons vieux jours pour vos parents. N'oubliez pas cela. Je vois autant de jeunes filles que de jeunes gens dans cet établissement. J'en suis très heureux. Cela veut dire que l'égalité des gens ne pose aucun problème ici. Mais vous, jeunes filles, je vous demande de prendre soin de vous. Les grossesses en milieu scolaire sont un véritable fléau pour la jeune fille. Sont un véritable fléau pour vous. Prenez soin de vous. En Côte d'Ivoire, nous avons décidé que l'élève est l'ami de l'école. L'élève, l'ami de l'école, ça veut dire que vous êtes notre préoccupation majeure. On ne frappe pas l'enfant à l'école en Côte d'Ivoire. On ne punit pas l'enfant. On ne brime pas l'enfant. On ne dit même pas tchou à l'enfant. Mais de même, je voudrais vous dire aussi que vous devez veiller à ne pas insulter votre maître, à ne pas le brimer, n'est-ce pas, à ne pas le frapper. Oui, le frapper. On a appris ailleurs que des élèves frappent le maître. Un enfant qui frappe son maître n'a pas d'avenir. Le maître est le dépositaire du savoir que vous allez venir acquérir à l'école. Plus vous le vénérez, plus vous le respectez, mieux il se donne. Et il vous donne la meilleure connaissance. Prenez soin de vos maîtres. Prenez soin de vos parents. Vous allez partir en vacances, dites à vos parents, monsieur le directeur régional est venu nous voir, mais il est venu vous parler, à vous les parents. Les problèmes auxquels nous assistons souvent en Côte d'Ivoire dépendent de la démission de la plupart des parents. L'éducation d'un enfant, c'est d'abord le problème des parents. Et lorsque les parents démissionnent, les enfants se sentent orphelins. Vous connaissez le phénomène Zouglou sur l'université. Les étudiants s'appellent entre eux parents. Et quand vous leur demandez, ils disent, nos parents ont démissionné. Donc nous cherchons les parents entre nous. Je souhaite que ce ne soit pas votre cas. Et que vos parents nous aident à vous encadrer, à vous éduquer, à vous instruire. Mais vous aussi, sachez que, bon, c'est quand on est disposé à être instruit qu'on est instruit. Je vous demande d'aller, quand le moment sera venu, c'est-à-dire à partir du 18 décembre à 18h, c'est-à-dire après les cours du soir, d'aller en vacances tranquillement, de vous reposer. Parce que pour ceux qui sont dans les classes d'examen, eh bien, le retour des vacances de Noël constitue la dernière ligne droite avant les examens à grand tirage. Je ne considère pas les congés de Pâques. Quand on entre dans janvier, là, on est en plein examen. Sachez-le. Et allez tranquillement, reposez-vous et revenez-nous en bonne santé. Quand je vais retourner voir Madame le ministre, à partir d'ici, je vais lui dire que les élèves, les enseignants, le personnel d'encadrement de la sémence, de la bonne sémence Tavo, m'ont promis de faire 100% cette année à tous les examens. Elle va me dire oui, mais il faudra vérifier ça en fin d'année
et venir me rendre compte. Je souhaiterais que quand je vais repasser ici en fin d'année, vous vérifiez que votre engagement soit sincère et qu'elle soit tenue, et que votre engagement soit tenu, et que le 100% soit sur les lèvres de tout le monde. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite par anticipation mes meilleurs vœux de bonnes années. À très bientôt.